Hello Ikram! Aujourd'hui, on va parler média buying et acquisition. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce métier avant d'entrer chez Ipto, mais aujourd'hui, je sais que vous avez un rôle central dans la production. J'ai quand même l'impression que les plateformes font de plus en plus de choses toutes seules. Elles automatisent, elles recommandent, elles optimisent. Du coup, en fait, pour moi, la vraie question à se poser, c'est si les plateformes automatisent de plus en plus, à quoi sert encore le média buying? Justement, et c'est là que le métier devient intéressant. Avant, on avait une vision plus achat média, je fais beaucoup de paramétrage, je lance la campagne, j'analyse, je regarde les résultats. Aujourd'hui, les plateformes font beaucoup plus qu'avant et c'est là que le média buyer devient encore plus important. Parce que les plateformes optimisent vers un objectif qu'on leur donne. Si l'objectif est mal défini, elles vont optimiser dans le mauvais sens. Chez Ipto, on fait de la génération de leads et les leads n'ont pas tous la même valeur. Un prospect qui répond à un mauvais ciblage, ça coûte du budget et ça dégrade la qualité. Aussi parce qu'un algorithme peut pousser ce qui performe, mais il ne sait pas toujours si le message est bon pour le client, s'il est conforme ou s'il peut créer un risque derrière. Chez Ipto, c'est exactement le sujet, vous l'avez compris, faire converger les impératifs de performance et de conformité. Une campagne qui performe n'est pas forcément une campagne conforme. On peut avoir affaire à du wording qui est trop agressif ou des cases à cocher peu claires. Oui, et c'est très concret dans notre quotidien. Nous sommes le dernier check avant la mise en ligne, on passe à la loupe les créas, les scripts, les vidéos, les messages, les cases à cocher. On doit s'assurer qu'on ne met pas n'importe quoi en ligne. Et selon les secteurs, c'est encore plus sensible. En assurance santé, énergie ou télécom, il y a des gens qu'on ne peut pas prendre, même s'ils pourraient générer du clic ou de la conversion. En fait, vous devez jongler entre la rigidité du cadre réglementaire et la rapidité d'évolution des pratiques. Exactement, et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce qu'on est dans un rythme de test permanent. Les plateformes nous proposent des alphas, des bêtas, des nouvelles fonctionnalités. Et parce qu'on investit beaucoup sur Meta, Snapchat et TikTok, on a une relation vraiment privilégiée avec ces plateformes. Donc elles nous voient comme un partenaire agile, disponible pour tester rapidement. Et honnêtement, parfois, c'est elles qui nous disent « vous connaissez mieux la plateforme que nous ». C'est un vrai avantage business, mais être early adopter, ça peut aussi créer un risque si on branche une nouveauté directement dans les campagnes sans recul. L'agilité ne veut pas dire tester n'importe comment. On peut aller vite, avoir accès à des fonctionnalités en avant-première, mais ça reste encadré. Finalement, plus les plateformes automatisent, plus le contrôle humain devient important. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tout le monde peut lancer une campagne. Mais tout le monde ne sait pas quoi laisser à l'algorithme et quoi reprendre en main. Donc chez Ipto, notre force, c'est ça. On teste vite, on apprend vite, mais on garde un cadre flexible, mais rigoureux. Le point à retenir pour les annonceurs, c'est que le media buying n'est plus seulement un sujet d'achat média, c'est un sujet de performance, de process et de conformité. Chez Ipto, on ne cherche pas seulement à lancer plus vite, on cherche surtout à scaler ce qui peut vraiment tenir dans la durée.